l'année 2023. Le thème principal, c'est la puissance de l'alliance de Dieu. La puissance de l'alliance de Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Tunaweza kumchapia Bwana makofi. Acclamons le Seigneur. Kumchapie Bwana makofi. Il mérite notre adoration. Kumtole sadaka Il mérite ya notre mabudu. louange. Est-ce que nous pouvons vraiment acclamer? Hakika tunaweza Nous kumshangilia, pouvons l'honorer. kumheshimia. Alléluia. Amina. Écoutez, il y a quelqu'un qui a dit, Sikia kuna mwenye alisema, il faut acclamer Dieu tafadhali kumchapia makofi Mungu en avance. na unatangulia mbele. Donc quand tu acclames, tu l'acclames déjà pour ta bénédiction, pour ta Unamchapia délivrance, makofi, pour ta unamchapia juu ya guérison. ufungulivu wako, juu ya Alléluia. baraka yako. Tu l'acclames déjà en avance. Unamchapia makofi mbele ya wewe kuishi. Alléluia. Wow. Merci beaucoup, vous pouvez vous rasseoir. Asante sana, mnaweza kuikaa. Notre gratitude ce soir, avant que nous ne commençons, Shukrani yetu ya magharibi ya leo mbele ya sisi kuanza. nous disons merci au Saint-Esprit pour cette opportunité qu'il nous Tunampigia offre asante Roho Mtakatifu kwa sababu ya wakati anatupatia d'être dans sa présence encore ce soir kupatikana mbele yake mara tena magharibi ya leo et de partager sa parole na kugawanya neno lake tout au long de cette semaine. kadiri ya juma yote mzima. Comme je l'ai toujours dit, partager la parole, ce Kama n'est vile pas quelque chose de facile, Nasemaka kugawanya neno la Mungu sio kitu kiepesi, mais c'est une grande ni responsabilité madaraka kubwa, parce que vous êtes tous venus kwa sababu nini wote mnakuja dans ce programme avec détermination. ndani ya matengenezo na mpango. Et si le Seigneur nous a fait grâce d'être parmi les personnes qui doivent communiquer sa pensée, Na hata kama Mungu alitujalia neema tuwe katikati ya wenye watamkizia wazo yake, donc la responsabilité est grande. ni kusema kazi ni mnene, Et nous comptons sur le Saint-Esprit na pour nous conduire. tunamtumainia Roho Mtakatifu atuongoze. Et deuxièmement, j'aimerais vraiment dire merci aux parents. Napenda kia pili kupikia asante wazazi. On ne cessera de les dire, ils sont une grande bénédiction pour nous. Hatutaacha kusema ya kwamba wao ni baraka kubwa kwangu. Que le Seigneur continue à les garder Bwana endelee na kuwachunga et à les protéger. na kuwakinga vile vile. Est-ce que nous pouvons acclamer pour eux? Tunaweza kuchapa makofi kwa sababu yao. Et merci à tout le corps pastoral Asante kwa uchungaji wote pour votre amour, votre soutien. kwa sababu ya upendo na msaada yenu. Particulièrement Papa Chim et les autres hommes de Dieu. Kwa upekee Baba Chimanga na watumishi wote wa Mungu. Merci à tous les leadership. Asante kwa sababu ya viongozi wote. Et merci à toute l'église que vous êtes. Na asante kwa kanisa yote nini mnakuwa hapa. Amen. Amina. Je ne suis pas venu seul. Siko peke yangu. J'aimerais quand même saluer deux les protocoles qui sont venus avec moi. Wasalimie warafiki wawili wasaidizi weko pamoja na mimi. Qui font mon protocole, qui m'accompagnent partout. C'est une grâce. Je suis accompagné de frères Fignon et de frères Champion. Est-ce que vous pouvez tenir debout? Amen. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons que nous sommes en train de parler de l'alliance. Et c'est un thème fort. Et
ce matin, ce soir plutôt, na magharibi ya leo nilitaka kusema, j'aimerais vraiment mettre une fondation. napendelea nitie msingi. Et la fondation que je vais établir, na msingi yenye nitatia, je vais maintenant construire sur cette fondation na nitaanza kujenga juu ya ile msingi pour le reste des jours. masiku yenye itafata. Et je sais que Najua ya kwamba le Seigneur a utilisé beaucoup de ses serviteurs depuis le début de ces Bwana 10 jours alitumia watumishi wake tangu mwanzo ya hii matengenezo pour nous bénir encore sérieusement ces lieux. juu ya kutubariki tena zaidi mahali Et je hapa. suis là aussi pour apporter une pierre de contribution Na mimi niko hapa kwa sababu ya kuleta jiwe ya à msaada l'édifice par rapport à la grâce que le Seigneur m'a accordée. kumajengo kulinganishwa na nehema Mungu alinijalia. Donc la fondation de ce soir, elle sera faite vraiment sous le coup d'un enseignement. Alafu msingi ya magharibi ya leo itajengewa kulinganishwa na mafundisho. Et demain, je vais aller beaucoup plus dans les détails et dans la profondeur. Na kesho zaidi nitasemezea vitu mbalimbali na taingia kilindini. Donc je vais prendre un sous-thème Nitachukua kishina ndogo que j'ai intitulé chenye nilipanga jina Comprendre le nom de Jésus kuelewa jina la Yesu pour une domination permanente. juu ya kutawala kwa kila siku na kila saa. Comprendre le nom de Jésus Kuelewa jina la Yesu pour une domination permanente. kwa sababu ya utawala wa kila siku na kila saa. Une chose avant d'aller dans le message de ce soir, Kitu moja mbele ya kusemea mjumbe ya magharibi ya leo, le Seigneur nous a bénis avec de belles chaises, mais que ces chaises ne te servent pas à dormir. Bwana anatubariki na vichi vizuri, lakini visigeuke vikuwe fazi ya kusaidia juu ya wewe kulala bushingishi. Parce que je vois la manière dont les gens sont assis avec les coups de jeûne. Kwa sababu naona namna ile watu walishaikala na hata walisha kutia nshingo mzuri. Donc nous allons collaborer, je vais collaborer avec ton voisin. Nikisema mimi nitaanza kuongea na kupatana na jirani wako wa pembeni. Donc ton voisin sera mon collaborateur. Jirani wako wa pembeni ndio mwenye tutaanza kuambiana naye mambo biashi kufanya. Donc en tout cas, cher voisin, We jirani mpendwa, pendant que tu suis le message, je te demande aussi de veiller sur ton voisin. wakati uko nafuata mjumbe na kuomba na we angalilisha mzuri bienye jirani wako wa pembeni kile uko nafanya ni nini. Parce que la confortabilité est terrible. Kwa sababu namna ile kiti kienye bali kitengeneza paka kikukokote uanguke tu. Alléluia. Amina. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Tunakubaliana? Ah, que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Donc je disais comprendre le nom de Jésus pour une domination permanente. Kuelewa jina la Yesu kwa sababu ya utawala wa kila wakati na kila saa. Quand nous lisons la Bible dans la première écriture de ce soir, Genèse chapitre 1, le verset 28, Tukisome andiko magharibi ya leo ndani ya Biblia, maandiko ya kwanza, Mwanzo sura ya kwanza 28, la Bible dit ceci: Biblia inasema hivi: Dieu le bénit et Dieu leur dit, Mungu akawabariki na akawaambia, soyez féconds, muwe na uzazi, multipliez, mudijumlishe, remplissez la terre mujaze dunia, et assujettissez, muimiliki, muitawale, et dominez sur le poisson de la mer, mutawale juu ya samaki ya bahari, sur les oiseaux du ciel, juu ya ndege za anga, et sur tout animal qui se meut sur la terre. na juu ya nyama ote anayetambaa pa dunia. Donc nous comprenons une chose, Alafu tunaelewa kitu moja, que la bénédiction de Dieu ya kwamba baraka ya Mungu est définie dans ces versets. inafafanuliwa ndani ya shairi hii. Dieu, la Bible dit, et Dieu les bénit. Et Biblia leur dit, inasema Mungu akawabariki na akawaambia, soyez féconds, muwe na uzazi, multipliez-vous, mudijumlishe, remplissez la terre, mujaze dunia, assujettissez la terre mumiliki dunia et dominez. na mutawale. Que quelqu'un dise dominer. Mtu mmoja aseme kutawala. Aujourd'hui, je ne suis pas un prédicateur, je suis un enseignant, je vais lentement et je sais où
Agano ni mapatano ya kimungu. Au agano watu wawili wanajiagia entre Dieu et une personne. Katikati ya Mungu na mwanadamu. L'alliance est un accord sacré. Agano ni mapatanisho ya kimungu. Ou une promesse mutuelle. Au agano ya wawili entre Dieu et une personne. Katikati ya Mungu na mwanadamu. Ça, c'est comme ça que je comprends l'alliance. Jo vile mimi ninaelewa agano. L'alliance est sacrée. Agano ni ya kimungu. L'alliance est sacrée. Agano ni ya kimungu. Et tout ce qui est sacré na chochote inakuwa ya kimungu ne doit pas être souillé. Haipashe kuchafuliwa. J'ai dit tout ce qui est sacré nasema ile yote inakuwa ya kimungu ne doit pas être souillé. Haipashe kuchafuliwa. Et quand on parle encore de l'alliance, na tukisemeze tena agano, dans l'alliance ndani ya agano que Dieu établit entre nous et lui, yenye Mungu anafunga pamoja katikati yetu na yeye, il y a ce qu'on appelle la responsabilité. Kuna yenye iitwayo madaraka ama kazi. La responsabilité de deux parties. Madaraka ya vipande viwili. Dans l'alliance que Dieu établit, ndani ya agano yenye Mungu anafunga, il y a ce qu'on appelle la responsabilité. Kuna yenye iitwayo madaraka ama kazi. La responsabilité des deux parties. Madaraka ya sehemu mbili. La responsabilité de Dieu, madaraka ya Mungu, et la responsabilité de l'homme, na madaraka ya mutu. On est sur la même page? La responsabilité de Dieu madaraka ya Mungu, et la responsabilité de l'homme. Na ya mutu. Donc quand on parle de l'alliance, wakati wanasemezea agano, nous devons comprendre tunapasha basi kuelewa que l'alliance n'aura pas d'effet et d'impact. Ya kwamba agano haitakuwa na tendo na haitaleta vitu si les deux parties ne comprennent pas leurs responsabilités. Kama sehemu mbili haijue kazi yao. Donc il y a la responsabilité de Dieu, alafu kuna kazi ya Mungu, et il y a la responsabilité de l'homme. Kuna kazi ya mutu. Un autre point sur l'alliance. Na hata maneno ingine kuhusu agano. Le point que nous devons comprendre aussi sur l'alliance, kenye tunapasha kuelewa kuhusu tena agano, c'est que l'homme n'établit pas l'alliance. Aina yenjo anatengeneza agano. La personne qui établit l'alliance, c'est Dieu. Mwenye kutengeneza agano na kuianzisha ni Mungu. L'homme ne peut pas dire j'ai établi l'alliance entre Dieu et moi. Mungu hawezi kusema mimi nilitengeneza agano katikati ya mimi na Mungu. L'alliance est établie par Dieu. Agano ni Mungu anayanzisha, ni yeye aliitengeneza. Et l'homme entre dans l'alliance établie par Dieu. Anaingia ndani ya agano yenye Mungu alitengeneza. Donc Dieu est le Dieu qui établit l'alliance. Basi Mungu ni Mungu mwenye kutengeneza agano. Et Dieu établit cette alliance. Na Mungu anatengeneza hiyo agano. Et Dieu nous prend nous. Na Mungu anatuchukua sisi. Et Dieu nous met dans cette alliance. Na Mungu anatutia ndani ya agano. Autrement dit, nous devenons bénéficiaires de l'alliance établie par Dieu. Kusema kwingine tunafaidikia agano yenye Mungu alitengeneza. Donc Dieu a établi l'alliance. Mungu anatengeneza agano. Et Dieu nous a privilégiés. Na Mungu anatupatia faida de faire partie de cette alliance-là. Ya kuhudhuria ndani ya ile agano. Et je te prophétise ce soir na nakutangazia na kutabiri magharibi que tu as la grâce. Ya kwamba ulipokea neema. Tu as la faveur. Uko na fadhili. De faire partie de l'alliance de Dieu. Ya kupatikana ndani ya agano ya Mungu. Tes enfants font partie de l'alliance de Dieu. Batoto yako na boba na kuwa muagano ya Mungu. Ta progéniture fera partie de l'alliance de Dieu. Kizazi kyako kitakuwa ndani ya agano ya Mungu. Notre église NCD fait partie de l'alliance de Dieu. Kanisa yetu City Mpya ya Daudi inakuwa muagano ya Mungu. Nous sommes dans l'alliance que Dieu a établie. Sote pamoja tunapatikana ndani ya agano Mungu alitengeneza. Revenons à la responsabilité. Turudililie kukazi. Maintenant, parce que c'est Dieu qui a établi l'alliance. Alafu basi kwa sababu ni Mungu alitengeneza agano, nous devons comprendre quelle est notre responsabilité. Kazi yetu ni nini?
Et quelle est la responsabilité de Dieu? Na kazi ya Mungu ni nini? La responsabilité de l'homme dans l'alliance. Kazi ya mtu ndani ya agano. Il y en a beaucoup, mais je vais toucher 2 responsabilités seulement. Iko mengi lakini nitasemezea tu mbili. Pour ce soir. Juu ya magharibi ya leo. La première responsabilité de l'homme dans l'alliance. Kazi ya kwanza ya mwanadamu ndani ya agano, c'est l'obéissance. Ni utiifu. La première responsabilité de l'homme dans l'alliance, kazi ya kwanza ya mtu ndani ya agano, c'est l'obéissance. Ni utiifu. Pour que tu expérimentes la puissance de l'alliance, juu upate kuishi uwezo ya agano, cela dépend de ton niveau d'obéir à cette alliance. Yale inategemea kipimo ya utiifu yako ndani ya agano. C'est pourquoi la Bible dit même dans le livre d'un Samuel que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ya kwamba utiifu inashindia zabiu. Donc l'une de nos responsabilités, quand l'alliance est établie par Dieu, wakati agano inatengeneziwa na Mungu, c'est de développer l'obéissance. Ni kuwa na utiifu. Quand on est obéissant, kama uko mutiifu, par rapport à l'alliance que Dieu a établie, kulinganisha na agano Mungu alitengeneza, nous sommes en train de comprendre l'alliance. Tuko na elewa agano. La deuxième responsabilité, kazi ya pili, que l'homme a dans l'alliance, yenye mtu anayo ndani ya agano, que Dieu a établi, yenye Mungu alitengeneza, c'est la conservation de l'alliance. Ni kuchunga agano. C'est quoi? Nini? La conservation de l'alliance. Kuchunga agano. Nous devons nous battre. Tunapasha kupigania avec toutes les capacités que Dieu a investies en nous. Na mauwezaji yote Mungu alitia ndani yetu. Que l'alliance que le Seigneur a établie, agano yenye Mungu alitengeneza, que cette alliance-là soit conservée. Ile agano ikingwe, ichungiwe. Parce que ce n'est pas Dieu qui initie. Kwa sababu sio Mungu anasema kama le brisement de l'alliance, kuvunja kwa agano, c'est l'homme qui provoque cela. Ni mtu njua analetaka ile maneno. C'est pourquoi c'est dans notre responsabilité, jo kwa sababu ndio kazi yetu sisi, de tout faire ya kufanya juu chini, que l'alliance que Dieu a établie, agano yenye Mungu alitengeneza, soit conservée, ichungiwe. Pas seulement quand tu vis, haiko tu kama wewe uko mzima, mais que cette alliance soit conservée, que ça puisse transcender les générations. Agano ichungiwe hata kama unako ingie na muvizazi. C'est pourquoi Abraham était capable d'obéir et de conserver l'alliance. Ndio kwa sababu Abrahamu alikuwa na uwezaji ya kutii na kuchunga agano. C'est pourquoi son fils a dit le Dieu d'Abraham. Mtoto yake alisema Mungu wa Abraham. Isaac était capable d'obéir et de conserver l'alliance. Isaac alikuwa na mkipimo ya kuchunga, ya kuheshimu na kuchunga. C'est pourquoi Jacob a dit le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac. Na ni vile Yakobo alisema Mungu wa Abrahamu na wa Isaac. Jacob était capable de conserver l'alliance. Yakobo alikuwa na uwezaji ya kuchunga agano. C'est pourquoi Israël a dit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Mungu wa Abrahamu, wa Isaac na Yakobo. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, après ces 10 jours de prière, tu conserveras l'alliance, utachunga agano, tes enfants conserveront l'alliance, tes petits-enfants conserveront l'alliance, et cette alliance-là ne sera jamais brisée. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Descendons un peu encore. Maintenant, quelle est la responsabilité de Dieu dans la... Sasa kazi ya Mungu ndani ya agano ni nini? Quelle est la responsabilité de Dieu dans l'alliance? Kazi ya Mungu mu agano ni nini? Il y en a beaucoup. Iko mengi. Mais j'en ai choisi 3 pour ce soir. Juu ya magharibi ya leo nilichagua 3. La première responsabilité de Dieu dans l'alliance, kazi ya kwanza ya Mungu ndani ya agano, c'est la protection. Ni ukingo. La première responsabilité de Dieu quand il établit l'alliance, kazi ya kwanza ya Mungu wakati anatengeneza agano, c'est la protection. Ni ukingo. C'est pourquoi il dit à Josué, na ni vile anamwambia Yoshua, Josué chapitre 1 le verset 5, Yoshua sura ya kwanza mstari wa 5, nul ne tiendra au devant de toi. Hakuna mwenye atabakia mwenye kukankamana mbele yako. Pourquoi? Kwa sababu gani? Parce
que moi l'Éternel, kwa sababu mimi Yawe je serai avec toi. nitakuwa pamoja na wewe, Je ne t'abandonnerai pas. sitakuacha kamwe, Et je ne te délaisserai na point. sitakutupa kamwe. Donc nous comprenons Alafu tunaelewa que Dieu, en établissant l'alliance, wakati Mungu anatengeneza agano, Dieu se porte les garants protecteurs. Mungu anakuwa amehakikishwa yeye anakuwa Donc comme mchungaji. j'établis l'alliance avec toi, Vile natengeneza agano na wewe, j'établis l'alliance avec ta famille, natengeneza agano na jamaa j'établis yako, l'alliance avec ton église, natengeneza agano pamoja na kanisa yako. tu dois être sûr d'une chose. Unapasha kuhakikishwa na Je kitu kimoja, vais te protéger. nitakukinga, Je ne t'abandonnerai pas. nitakuachilia, Je ne te délaisserai point. nitakutupa kamwe, Et je serai avec na toi. nitakuwa kila siku na wewe, Comme j'ai été vile nilikuwa avec Moïse. pamoja na Musa. Qu'est-ce que cela veut Ni dire? kusema nini? Quand Pharaon Wakati Farao a signé le décret de tuer alisema ya kwamba tous nitawaua les enfants mâles, watoto wote wanaume, j'ai protégé Moïse. na Mungu alikinga J'ai Musa. été avec lui. Nilikuwaka naye Dans les eaux du Nil, wakati ya maji les ya Nili, crocodiles ne pouvaient pas le toucher. mamba kuweza Parce kumugusa, que moi, Dieu de l'Alliance, sababu mimi Mungu wa agano je protège. ninakinga, Je n'abandonne pas. siachili yake Je mutu, ne délaisse pas. situpake mutu. Ce soir, Magharibi ya leo, pendant ces 10 jours, kadiri ya masiku nous 10, sommes entrés dans une alliance tuko ndani terrible ya agano ya matatu, où personne ne te touchera. kwenye ule wowote Personne ne te atakugusa, tuera. ule atatafuta kuua, Personne ne te brisera. kuna mtu atakuvunja. Pourquoi? Kwa sababu Parce gani? que tu es un Dieu Kwa sababu kuna Mungu qui a fait le ciel et la terre, aliumba mbingu na dunia, qui maîtrise tous les paramètres. anajua mambo Et ce yote, Dieu-là te dit, na yule Mungu on anakuambia ne te touchera hakuna pas. mtu atakugusa. Est-ce que quelqu'un peut acclamer ce Dieu qui Kuna le mtu anaweza protège? kumchapia makofi Mungu wa kukinga? Alléluia. Amina. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, on ne me Ambia touchera jirani pas? wako, mi hakuna mtu atanigusa, Personne ne te touchera. hakuna mtu atakugusa. La deuxième responsabilité de Dieu dans Kazi l'alliance. ya pili ya Mungu ndani ya agano, La deuxième responsabilité, kazi ya pili l'exécution ni kutenda, des contrats de l'alliance. kutenda vipengele vya ile agano. Donc Dieu, Basi Mungu pas seulement qu'il va te protéger, sio tu atakukinga, mais Dieu lakini Mungu a la responsabilité eko na kazi d'exécuter ya kutimiza toute promesse ahadi yote qui a été donnée dans l'alliance. ilipanwa ndani ya agano. Donc l'exécution Ni kusema kutendeka n'est pas ma responsabilité. haina kazi yako wewe, L'exécution kutenda vient de Dieu. ni ya Mungu. C'est pourquoi il a dit à Na Abraham, ni vile aliambia Abrahamu, Abraham, écoute, Abrahamu sikia, je bénirai nitabariki ceux qui te béniront, wale bote batakubariki, mais aussi na vile vile je maudirai lahana celui qui te maudira. yeyote atakulahana. Donc moi, Dieu, Sema mimi Mungu qui a établi l'alliance, nilitengeneza agano, pas seulement que je te vais te protéger, sio tu nitakukinga, mais je suis l'exécutif. lakini niko ule wa kuweka katika tendo. Ce soir, Magharibi ya leo tes ennemis sont en danger badui bako beko muhatari, parce qu'ils ne savent pas kwa sababu abajue qui a la signature de l'exécution. ni nani eko na saini juu ya kuweka katika tendo. C'est lui qui va signer ton décret ce soir. Pendant ces 10 jours ici, Ya masiku il 10, s'appelle Elohim. jina lake ni Mungu aliye juu, Il s'appelle le lion de la tribu de Juda. simba wa kabila, Il s'appelle l'étoile brillante du matin. Il s'appelle le capitaine de notre salut. anaitwa mkubwa wa Il wokovu s'appelle wetu, la résurrection et la vie. anaitwa Il s'appelle la porte des brebis. anaitwa mlango ya Il kondoo, s'appelle le pain de vie. anaitwa mkate ya uzima. Bien-aimé dans le Seigneur, ce Mpendwa ndani ya Dieu-là, magharibi, ule Mungu il te protégera. Et ce Dieu-là exécutera. Dis à ton voisin, il exécutera. Ambia jirani wako ataweka katika Dis à ton voisin encore, il exécutera. Ambia jirani wako ataweka katika Ah, dis tendo. à ton voisin encore, il exécutera. Ambia jirani wako ataweka katika tendo. La troisième responsabilité Kazi ya tatu de Dieu dans l'alliance, ya Mungu ndani ya agano,
La troisième responsabilité de Dieu dans l'alliance. Kazi ya tatu ya Mungu ndani ya agano. C'est par là que je vais commencer demain. Jo penye nitaanzia kesho. La troisième responsabilité de Dieu dans l'alliance. Kazi ya tatu ya Mungu ndani ya agano. C'est de changer ton identité et mon identité. Ni kubadilisha kitambulisho kyako na kyangu. Il n'y a pas d'alliance Akuikalake agano sans le changement de nom. bila mabadilisho ya jina. C'est pourquoi il dit à Abraham encore. Na ni vile namwambia tena Dans Abraham. Genèse 17, Mwanzo 17. le verset 1 Shairi ya kwanza. et le verset 4. Na shairi ya 4. Il dit tu ne seras plus appelé Anasema abata kuita tena Abraham, Abraham. mais tu seras appelé Lakini utaitwa Abraham. Abrahamu. Ta femme ne sera plus appelée Sarai. Kwa sababu yako hata Elle itwa tena sera appelée Sarai. Sarah. Hata itwa Sara. Donc dans l'alliance que Dieu établit, Ndani ya agano Mungu anatengeneza. il y a une parenthèse, Kunakuwa mkaguo. il y a une épisode Kunakuwa kipindi de changement de qui tu es. ya kukubadilisha we kile Dans les 10 jours ici, mu masiku 10 tu ne hapa. seras plus appelé pauvre. Hautaitwa tena Tu maskini. ne seras plus appelé célibataire. Hautaitwa tena mwenye Tu ne hali ya seras plus ulevi. appelé malade. Hautaitwa Tu ne mgonjwa. seras plus appelé possédé. Hautaitwa mwenye Tu ne kushikwa na seras plus mapepo. appelé lié par les liens de sang. Hautaitwa mwenye kufungwa na L'Éternel te donnera un nouveau nom. Bwana atakupatia jina mpya. Ah, j'ai dit l'Éternel te donnera un nouveau Nasema nom. Bwana atakupatia jina mpya. J'ai dit l'Éternel te donnera Nasema un Bwana nouveau atakupatia nom. jina mpya. Vous savez, hein, Unajua Papa, Dieu est terrible. Baba Mungu ni wa Si matata. à son propre fils, Kama na mtoto yake peke il lui yake a donné un nom alimupanga jina qui est élevé au-dessus de tous les noms. inakuwa juu ya majina Et yote. devant ce nom-là, Na mbele ya jina lake tout genou fléchit, kila goti inainama, toute langue confesse kila ulimi que inatangaza Jésus est. ya kwamba Yesu ni Bwana. Maintenant, toi et moi, Sasa we na mimi, si Jésus a reçu un nom, kama Yesu alipokea à jina, combien plus forte raison toi et moi? unasema je juu yako na juu C'est yangu? pour cela, Jo kwa sababu ya ile après ces 10 jours, kisha masiku 10 hii sois prêt et prête à recevoir une nouvelle uwe identité. tayari we mwanaume na mwanamke kupokea kitambulisho kipya. Il n'y a pas d'alliance Akuikalake agano sans le changement de nom. bila kubadilishwa kwa jina. Ça, c'est pour demain. Hiyo ni ya kesho. Dis à ton voisin, c'est Am- pour demain. Ambia jirani wako hii mambo si ya leo, ni ya kesho. Aujourd'hui, je suis dans la rubrique de la fondation. Leo niko mkipindi yangu, niko naweka msingi. C'est pourquoi, Jo kwa sababu quand quelqu'un quitte wakati mtu anaondoka ou désobéit l'alliance, au anakosa kutii agano, cette personne perd la couverture. huyo mtu anapotesha kifiniko. Quand une personne quitte Wakati mtu anaondoka ou une personne désobéit au l'alliance, mtu anakosa kutii agano, cette personne-là ule mtu quitte la couverture. naondoka mkifiniko. En d'autres termes, Kusema kwingine, la deuxième définition que je peux partager avec vous de l'alliance, ufafanuo ya pili yenye nitagawanya na wewe juu ya l'alliance agano. est une couverture divine. Agano ni kifiniko kya kimungu. Donc celui qui est dans l'alliance, Sema mwenye anapatikana ndani ya agano, cette personne-là est couverte. yule mtu amefinikwa. Mais quand tu désobéis, Wakati unakosa kutii, lakini la couverture te quitte. kifiniko kinakuacha. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko nasikilizana, Mais ce soir, lakini magharibi ya leo l'Éternel est en train de nous couvrir de l'alliance. wa milele Bwana iko natufinika na agano. C'est pourquoi depuis le début de cette prière, Jo kwa sababu tangia mwanzo ya maombi hii nous sommes dans la couverture. tuko chini ya kifiniko. J'ai dit nous sommes dans la Nasema couverture. tuko chini ya kifiniko. Vous savez ce que la couverture crée? Unajua kile kifiniko kinaletaka? Je sens que je dois dire ça. Najisikia kwamba napasha La kusema. Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Du temps de Samuel, wakati ya Samueli, pas parce qu'il a prié, hapana juu aliomba, mais parce qu'il était dans l'alliance. lakini kwa sababu alikuwa ndani ya Il n'y agano. avait pas guerre en Israël. Amukukuwa vita Muisraeli. Personne n'entrait. Hakuna mtu alikuwa wa kuingia. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que l'alliance était la couverture. Kwa sababu agano ilikuwa kifiniko. Quand tu es dans l'alliance, Kama unapatikana ndani ya agano, même dans les paramètres de ta maison, hata mazingira ya nyumba yako personne ne peut opérer. hakuna mtu anaweza kutendamo. Et notre église est
la couverture. Kanisa yetu inapatikana chini ya C'est pourquoi kifuniko. j'ai pitié avant qu'on finisse pour les sorciers. Jo kwa sababu niko nasikilia baloji buluma mbele ya Cette siku maliza. fois-ci, Hii ya hii wakati. personne ne tiendra. Hakuna mtu atabakia buima. Que quelqu'un dise à son voisin, du temps moja de ambia Samuel, les Philistins n'entraient pas. Wafilistini hapakukuwa naingia mwakati ya Samueli. Maintenant de ton temps, Sasa mwakati yetu. les sorciers n'entreront pas. J'ai dit maintenant, Yako ya leo. et souviens-toi Na hata kumbuka que Samuel ya kwamba Samueli était dans l'ancienne alliance. alikuwaka muagano za kale. Si l'ancienne alliance Kama pouvait agano za empêcher, kala ilikuwa na bazuia. à combien plus forte raison Utasema je, la nouvelle alliance, juu ya agano jipya. l'alliance de Jésus, Agano ya Yesu. bien-aimé, Mpendwa, tout celui qui osera yeyote atasubutu te toucher, kukugusa. parce qu'ils n'arriveront même pas à te toucher. Kwa sababu hatafikia hata Parce que mkukugusa. le psaume 104 dit quoi? Zaburi 104 nasema nini? Il fait devant ses messagers Anafanya mbele ya bapasha habari des yake. flammes de feu. Anafanya banakuwa ndimi za moto. Celui qui touche au feu, Ula nagusa moto, et toi et moi, we na mie. nous sommes des flammes de Tuko feu. ndimi ya moto. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Mchapie Bwana makofi. Nous sommes là, nous sommes en train de descendre. Tuko hapa, tuko na shuka. On est dans la fondation. Tuko natia msingi. La couverture. Que quelqu'un dise la couverture. Kifiniko, sema kifiniko. Que quelqu'un dise encore la couverture. Sema tena kifiniko. C'est pourquoi Israël était sous l'alliance. Jo kwa Était sababu dans l'alliance Israeli plutôt. balikuwa ndani ya agano Et l'alliance était une couverture. na agano ilikuwa Quand ils kifiniko. ont quitté Israël, Wakati walitoka qu'ils ont quitté Muisraeli, Égypte plutôt, walitoka nilitaka la kusema Bible Mumisri. dit quoi? Biblia inasema nini? Pendant la journée, Mchana la présence de Dieu uwepo wa Mungu les couvrait ilikuwa na et wafinika se manifestait na ilikuwa najionyesha comme la nuée. kama wingo, Et pendant la na nuit, usiku c'était une flamme de ilikuwa feu. nguzo ya moto. Donc là où Israël était, Penye Israeli balikuwa Israël était couvert. balikuwa bene kufinikwa. Du temps de Joseph, Wakati ya Yosefu, pendant qu'il y avait les ténèbres partout en Égypte, wakati kulikuwa ngiza fasi à yote Misri, Goshen, Ugesheni il y avait la lumière. kulikuwa mwangaza. Bien-aimé, Mpendwa, quand tu es dans l'alliance, kama uko muagano, tout le monde parlera de la crise économique. bantu wote watasema hakuna fedha hii Mais masiku, là où il y a ton business, lakini penye panakuwa uchumi là yako, où il y a ton travail, panakuwa kazi yako, là il y a les choses qui penye t'appartiennent. panakuwa vitu vyako, Couverture. peko kifiniko. Que quelqu'un dise avec moi opération couverture. Sema hapa ni tendo ya Que kufinika. quelqu'un dise à quelle opération Sema hapa ni couverture. tendo ya kufinika. Parce que tu es Kwa couvert, sababu ulishafinikwa, personne ne te touchera. hakuna mtu atakugusa. Dis à ton voisin opération couverture. Ambia jirani wako ya kwamba hapa sasa ni mambo ya kufinikwa. Dis encore opération couverture. Umwambie hapa sasa ni mambo ya kufinikwa. Maintenant écoutez ceci. Sasa sikia hivi. C'est pourquoi Jo kwa sababu il est important de comprendre ni ya muhimu kuelewa que l'alliance que Dieu établit, ya kwamba agano Mungu anatengeneza elle a des restrictions. inakuwa na vyenye Mungu anakataza. Il est important Ni ya muhimu de comprendre kuelewa que l'alliance que Dieu ya établit kwamba agano yenye Mungu anatengeneza entre lui et toi, katikati ya yeye na wewe, entre lui et ta famille, katikati yake yeye na jamaa entre yako, lui et ta maison, katikati yake yeye na nyumba yako, entre lui et l'église, katikati yake yeye na kanisa, il y a quoi? Il y a des huko restrictions. vyenye anakataza. Écoutez ça. Sikieni hivi. Genèse 12, 1. Mwanzo 12 mstari wa La kwanza. Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Va-t'en de ton pays. Ondoka mu inchi yako, Va-t'en de ta patrie. ondoka katikati ya banduku yako, Va-t'en de la maison de ton père. toka mu nyumba ya baba yako, Et va dans le pays que moi, l'Éternel, je te na montrerai. enda mu inchi ile mimi Bwana Mungu nitakuonesha. En d'autres termes, Mkusema kwingine, quand Dieu établit l'alliance, wakati Mungu anatengeneza agano, les effets de l'alliance, matukio ya agano, la puissance de l'alliance, uwezo ya agano, j'ai cherché le mot, l'impact de l'alliance. nilikuwa natafuta ile tamko tendo ya agano. L'impact de l'alliance ne se manifestera pas partout.
Tendo ya agano haitajionesha fazi yote. L'impact de l'alliance se manifestera dans les paramètres que Dieu t'a donnés. C'est pourquoi il dit à Abraham, va dans les pays que moi l'Éternel, je te montrerai. Et dans ce pays-là, qui est ton paramètre, et parce que tu seras dans premièrement, je ferai de toi une grande nation. Deuxièmement, je te bénirai. Troisièmement, je rendrai ton nom grand. Quatrièmement, tu seras le père de la multitude. Donc Abraham ne pouvait pas devenir ces quatre choses s'il était resté dans la maison de son père, s'il était resté dans sa nation. Il devait être dans l'endroit où Dieu les voulait. Le problème que nous avons, nous chrétiens, ce n'est pas un problème de la prière. Nous sommes à des endroits où Dieu ne nous a pas pointé. C'est pourquoi il y en a qui meurent. Et tu dis, je meurs avec les promesses. Mais tu n'as pas été là où Dieu voulait que tu sois. On est en train de parler à quelqu'un. Et c'est en train de passer. Dis à ton voisin, pose la question à ton voisin, est-ce que tu es là où Dieu veut que tu sois? Dieu te veut comme cuisinier. Mais toi, tu meurs avec la mathématique à la Polytechnique. Tout ça pourquoi? Parce que nous croyons dans notre pensée que pour réussir dans la vie, il faut être soit avocat, il faut être soit ingénieur, il faut être soit médecin. Et nous les parents aussi, conduisons nos enfants dans le choix qu'il faut. Tuongoze batoto muchaguo ile inastahili. On est calme. Pale unatulizana. Parce que tu te retrouves là où Dieu ne te voit pas. Kwa sababu unajikuta penye Mungu yeye akuona. Va dans les pays que moi je te montrerai. Wende muinchi ile mimi nitakuonesha. Dieu t'attend dans les business. Mungu anakuongojea mu biashara. Mais toi tu meurs avec le CV depuis que tu envoies. Weye huko paka natuma CV mimi nilifondaka hivi mimi ndifanyaka chiko fulani kifulani. Et tu te retrouves dans un travail na unajikuta mukazi moja où il y a plein d'occultes. Kule munakuwa bachawi. Ce n'est pas ta juridiction. Haina njo mazingira yako. L'alliance n'a pas d'impact. Agano haitatenda. On va toucher ça en profondeur demain. Bibi tutabisemea kesho zaidi. Quand je vais parler de la voix du sang. Pale tutasemezea juu ya sauti ya damu. La fois passée on a parlé du combat de sang. Siku iliyopita tulisemezea juu ya de la voix de sang. Na kisha tutasemea juu ya sauti ya damu. Quelqu'un est avec moi? Tuko nasikilizana? Maintenant tu te poses la question, je suis sasa unaanza kujiuliza inakuwa sasa ni mambo ya sauti ya damu tulikuwa mambo ya masebe. On va te donner les solutions ce soir. Tutakupatia majibu magharibi yale. Parce que Dieu ne te laissera pas partir après ces 10 jours sans la clarté. Jo Mungu hata kuacha uishe hii masiku 10 aujue kienye kile kinatengenezwa. Je dis Dieu ne te laissera pas partir après ces 10 jours sans la clarté. Mungu hata kuacha uishe hii masiku 10 bila wewe kujua kitu. Tu vas te retrouver par force dans la terre que Dieu te veut. Wewe mwenyewe utajikuta mkusudi fasi ile Mungu anataka. Où Dieu te veut. Si c'est t'imposer les pieds, on va t'imposer les pieds. Vous savez le paralytique là, où ses amis ont cassé
de la toiture. Il était à un mauvais endroit pendant des années. Ses amis ont dit, nous nous en foutons des liens de ta famille. Aujourd'hui, tu vas aller à l'endroit qu'il faut. Si c'est déchirer la toiture, on va casser pendant ces 10 jours. Et on va t'imposer dans la terre qu'il faut. Seigneur, je suis dans l'alliance. Il n'y a les gens sont calmes. Hapa bantu sasa bacheke bafanye kintu banekala tu kimya beko naangalia. Ne t'en fais pas, tu as fait un bon choix. Acclame pour toi. Ah, usifadhaike kwa sababu ulifanya chaguo mzuri. Alléluia. Amina. On peut avancer. Tusonge mbele. Jusque là ça va. Mpaka na sasa tuko na sikilizana. J'aimerais vraiment que vous saisissez la fondation de ce soir. Napenda upate kushika msingi ya magharibi ya leo. Parce que demain que je vais vraiment entrer dans les détails. Kwa sababu ni kesho nitaingia kilindini. Maintenant regardez ceci. Sasa angalia hii. L'un des grands signes, mmoja katikati ya maalama kubwa, ou des effets de l'alliance, au ya matendo ya agano. Quand on dit que cette personne est dans l'alliance, wakati wanasema huyu mtu eko muagano, l'un des grands signes, mmoja katikati ya mahalama kubwa, c'est ta capacité de dominer. Ni uwezaji yako ya kutawala. C'est quoi ta capacité de uwezaji yako ya kutawala? Que quelqu'un dise à haute voix la capacité de dominer. Uwezaji ya kutawala na sauti mnene. Dis encore à haute voix la capacité de dominer. Kubwa, uwezaji ya kutawala. On remarque qu'une personne est dans l'alliance. Utaona ya kwamba huyu mtu eko ndani ya agano par la capacité de dominer. Kwa uwezaji yake ya kutawala. Ce que j'aime avec notre église, kenye napenda na kanisa yetu, nous avons tous les domaines. Tuko na vyote viwezikanavyo. Des grands professeurs d'université. Balimu bakubwa ba university. Des grands avocats. Batetezi bakubwa. Des grands ingénieurs. Engineer bakubwa. Des grands businessmen, businesswomen. Watu wafanya biashara wanaume na wanawake wakubwa. Nous avons tous les domaines. Tuko na mambo yote. Maintenant dans chaque domaine où Dieu t'a placé, alafu mkila kitu mwenye Mungu alikutia, on reconnaît que tu es dans l'alliance. Batatambua ya kwamba uko ndani ya agano. Par ta capacité de dominer dans ces domaines-là. Nguvu yako ya kutawala mu mambo uko nafanya. Si tu es dans les ministères, kama uko ndani ya huduma, tu domines dans les terrains ministériels. Unatawala katika kiwanja ya huduma. Si tu es dans les business, kama uko mu biashara, tu domines dans les terrains de business. Unatawala ndani ya biashara. Si tu es professeur, kama uko mwalimu, tu domines dans la carrière de l'éducation. Ya kufundisha. Donc Dieu te donne cette capacité. Alafu Mungu anakupatia ile uwezaji. Bien-aimé, je prie pour toi. Nasema juu yako. Et j'enseigne ces jours-ci. Nafundisha siku ya leo. Comme je l'ai dit avant. Vile nilisema. Je suis venu pour compléter ceux qui m'ont précédé. Nilikuwa kuongeza tu dois avoir un haut niveau de domination. Unapasha kuwa na utawala wa juu. Et je déclare que tu vas dominer. Na natangaza ya kwamba wewe utatawala. Je dis que tu vas dominer. Nasema wewe utatawala. Je dis encore tu vas dominer. Nasema tena utatawala. Je dis encore tu vas dominer. Nasema tena utatawala. Et il n'y a personne. Na hakuna mtu. Il n'y a pas une famille. Hakuna jamaa hata moja. Qui peut être dans l'alliance. Benye banaweza kupatikana muagano. Que Dieu a établi. Yenye Mungu alitengeneza. Sans dominer. Bila boku tawala. C'est impossible. Haiwezekane. Quand tu es dans l'alliance, wakati unapatikana muagano, tu as la capacité de dominer. Uko na uwezaji ya kutawala. Allons-y maintenant. Au début de toutes choses, pour comprendre la capacité de dominer. Dans Genèse 1:28 que nous avons lu, Dieu dit alors, il est béni en disant, premièrement, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez, assujettissez et dominez. Maintenant, j'aime ces versets dans la version originale anglaise.
Elle explique ça très bien. Inafasiria vizuri. Elle sépare inatenganisha le mot fécondité, ile tamko uzazi, multiplication, kujumlisha, remplir, kujaza, assujettir, kumiliki, de dominer. na kutawala. Donc la version anglaise explique Na hata ufafanuo wa Kiingereza que inafasiria la fécondité, ya kwamba uzazi, la multiplication, kujumlika, les remplir, kumiliki, assujettir, kumiliki, les 4 mots hii matamko s'incluent dans la domination. inapatikana ndani ya kutawala. Donc en d'autres termes, Mkusema kwingine, quand on parle de la domination, wakati wanasemezea juu ya on kutawala, sait que je domine wanajua sema niko na par ma tawala capacité de produire. kwa uwezaji yangu ya kuzalana. On sait que je produis, Wanajua ya kwamba je domine niko na tawala par ma capacité de se kwa multiplier. uwezaji yangu ya On kujijumlisha. sait que je Wanajua domine ya kwamba niko na par ma tawala capacité kwa de remplir, uwezaji yangu ya d'influencer. kujaza na On kuongoza. sait que je Wanajua ya domine kwamba niko na par ma tawala kwa capacité uwezaji wangu ya d'assujettir. kumiliki. Je prophétise la multiplication. Natabiri Je prophétise la kujumlishwa, fécondité. natabiri Je uzazi, prophétise natabiri l'influence. kuongoza, kutawala. Comment tu peux dominer Je, unaweza kutawala si tu ne produis pas? kama uzale? Tes business doivent produire Biashara vyako vinapasha kuzala pour que tu parles de la domination. juu useme niko na tawala. Ton ministère doit produire Huduma yako inapasha kuzala pour que tu parles de la juu domination. useme niko na tawala. Ta carrière doit produire Kazi yako inapasha kuzala pour que tu matunda parles de la juu domination. useme niko na tawala. C'est pourquoi le diable, Ndio kwa sababu shetani quand il nous attaque, wakati anatushambulia, l'un de ses grands objectifs, mmoja katikati ya kifukuzio il kyake, attaque notre productivité. anashambulia kuzala kwetu matunda. Et tout celui qui ne produit pas, Na yeyote azae matunda on ne lui donne pas du respect. abata muheshimia hata, Parce que regardez cette image. kwa sababu oneni hii mfano. Agar est la servante de Sarah. Agari anakuwa kichakazi wa Sara. Il y a l'obéissance, Kunakuwa utiifu, il y a le respect. kukuheshima. Mais quand Agar seulement est capable de produire, Lakini wakati Agari hanakuwa na uwezaji ya la Bible kuzala, dit quoi? Biblia inasema nini? Elle méprisa Akamdharau sa maîtresse. mkubwa, mama wa kazi wa nyumba. Donc l'un des problèmes de l'église, Mmoja katikati ya magumu ya kanisa c'est le manque de produit. ni kukosa kuzalana, Parce que le diable sait, kwa sababu shetani la anajua, sorcellerie sait, buloji bunajua qu'au moment où l'église commence à produire, kama kanisa inaanza kuzala c'est fini. kunaisha. C'est pourquoi on nous envoie les esprits de pauvreté, Ndio kwa sababu beko natutumia mampepo ya bumaskini, les esprits de sécheresse, pepo ya kipwa, les esprits d'abandon, pepo ya kubiacha, les esprits de mort précoce. pepo ya kufa mbele ya Toutes ces wakati. choses-là Vile vyote ont comme objectivité, kifukuzio yayo ta fécondité ne doit pas être là. buzazi abupashe kuwako, Que ton business Biashara puisse vyako sécher. ikauke kabisa, Que ton mariage sèche. ndoa yako ikauke, Que ton ministère sèche. huduma wako ukauke, Que tes enfants sèchent. watoto yako wakauke. Et regardez ça. Na angalieni hii maneno, Les anciens de Jéricho, bazee ba Yeriko qui étaient les leaders de Jéricho, balikuwa viongozi ba Yeriko, ils connaissaient l'état balijua hali de leur terre. ya babu zao, Ils savaient que leur terre balijua ya kwamba babu zao udongo yao était stérile. ilikuwa tasa Et leur eau na maji yao était amère. ilikuwa machungu. Et la Bible dit quand Élisée est entré, Na Biblia inasema wakati Elisha aliingia, ils ont appris qu'Élisée était là. balijulisha ya kwamba Elisha anafika, Ils vont le voir. banaenda kumuona, Ils disent à Élisée, banaambia Elisha, Seigneur, comme tu peux le voir, Bwana, paka vile wewe mwenyewe unaona na macho, notre ville est admirable. hata muji yetu ni ya Elle est belle kupendeza, à voir. iko mzuri kwa kuona, Mais lakini la terre est stérile, udongo yake ni tasa, l'eau maji ya umu est amère. iko machungu. En d'autres termes, Kusema kwingine, le diable te laisse l'apparence. shetani anakuacha uonekane mzuri nje, Tout le monde vient, bantu bote beko nakuja, mais ils ne peuvent pas rester. lakini habawezi kubaki amo, Parce que quand ils vont remarquer kwa sababu wakati wataona que tu es stérile ya kwamba uko tasa et tu es amer, na uko na uchungu, ils vont partir. batakuondoka, batakuacha.
On est ensemble? C'est la fondation. On va aller dans les détails demain. Je peux continuer pour clôturer? Je peux continuer pour clôturer? Tu ne seras pas stérile. Alléluia. Dis à ton voisin, tu ne seras pas stérile. Alléluia. Maintenant, l'alliance de Dieu produit l'homme à l'image de Dieu. Comme le prophète Michel nous disait ici hier. Donc l'alliance, c'est l'appartenance à Dieu. Tu appartiens à Dieu. Tu es créé à son image. Quelqu'un est avec moi là? Donc Dieu te crée à son image. Tu es la représentation de Dieu. Et l'alliance produit l'image. Et après avoir produit l'homme à l'image de Dieu, l'alliance engendre les signes qui est la domination. L'alliance engendre quoi? Le signe qui est la domination. Quelqu'un est avec moi? Comme l'alliance doit se manifester. Et elle se manifeste par la domination. Cette alliance, cette manifestation de l'alliance doit se faire dans ce que j'ai dit avant, dans les paramètres que Dieu a tracés. C'est pourquoi la Bible dit, dans Genèse chapitre 2, le verset 15, la Bible dit quoi? Après qu'il ait créé l'homme, l'établissement de l'alliance, après qu'il ait donné la domination à l'homme, la Bible dit, je dois maintenant créer son paramètre. La Bible dit, il prend maintenant l'homme. Tu es dans mon alliance. Tu me ressembles. Et tu as la domination. Maintenant, je dois te placer. Donc l'alliance a la capacité de te placer. Donc ce que nous devons comprendre, que quand Dieu nous met dans l'alliance, l'alliance nous donne les signes de la domination, la capacité de produire, la capacité de se multiplier, d'assujettir et de remplir. Maintenant, où est-ce que tu vas te produire? Où est-ce que tu vas te multiplier? Dieu les plaça dans les jardins d'Éden. Pour Adam et Ève, c'était les jardins d'Éden. Mais pour toi et moi, c'est quoi? Tu dois te retrouver à l'endroit où Dieu t'a placé, où Dieu t'a planté. C'est pourquoi Matthieu dit ceci: toute plante que mon père n'a pas plantée sera déracinée. En d'autres termes, il y a des plantes que Dieu a plantées. Pendant ces 10 jours, ma prière est que tu te retrouves, que Dieu te place dans ce business-là, que Dieu te place dans ta carrière-là. Et parce que Dieu te place là, l'impact de l'alliance sur ta vie, ça sera un autre niveau. Et la Bible dit quoi? Quand Dieu les plaça dans les jardins, Dieu les dit quoi? Cultive les jardins et garde les jardins. Dans la version anglaise encore on dit, travaille les jardins.
tumika bustani, dans l'interprétation littérale. Katika utafsiri ya Travaille les jardins. Tumika bustani. Travaille la terre. Tumika udongo. Et garde la terre. Na chunga udongo. Donc les problèmes, matata, après que Dieu t'ait donné le territoire, kisha Mungu kupatia après que Dieu t'ait donné la zone de ton influence, kisha Mungu kupatia mazingira mwenye unapasha kutawala, tu dois travailler, unapasha kutumika, tu dois cultiver, unapasha kulima, mais le plus important, yakini ya muhimu, tu dois garder. Unapasha kuchunga. Le plus important, tu dois faire quoi? Ya muhimu unapasha kufanya nini? Oh, bien-aimé. Mpendwa hata wewe. Mon voisin aide-moi à parler à ton jirani wangu, wewe tulisikilizana na wewe, unisaidie kwa jirani wako aseme. À faire quoi? Cultiver et faire quoi? Kulima na kufanya nini? Les musiciens, je vous aime beaucoup. Cultiver, faire quoi? Baimbaji mimi nimependa sana, lakini mwe na mwe kulima na kufanya nini? Donc on doit faire quoi? On doit garder. Unapasha kuchunga. Donc si Dieu te plante dans les business, kama Mungu anakutia mu biashara, ces business-là, vile biashara, tu dois les travailler, unapasha kuvitumika, et tu dois les garder. Na unapasha kuvichunga. Si Dieu te place dans un domaine quelconque, kama Mungu anakutia mu mambo tu fulani, dois les travailler, unapasha kuitumika, et tu dois faire quoi? Tu dois les garder. Unapasha wewe kuichunga. Parce que le diable sait, kwa sababu shetani anajua, que cette personne, ya kwamba huyu mtu, si elle garde, kama anachunga, je suis fini. Mimi kwangu kunaisha, nitakosa kia kufanya. Maintenant écoutez la pensée de Dieu. Sasa sikia wazo ya Mungu. Donnez-moi 10 minutes, je vais finir. Unipatie madakika 10 nitamaliza. Dans la pensée de Dieu, quand Dieu te place, muwazo ya Mungu wakati Mungu dans ton paramètre, mufazi mazingira yako, dans ton territoire, mufazi yako wewe, Dieu ne te place pas là, Mungu akutie mule pour quelque chose de temporaire. Juu ya kitu kia muda. Dieu te place là, Mungu anakutia pale pour une chose permanente. Juu ya kitu kia kila siku kia kugawia. Dieu ne donne jamais, Mungu apananake kamwe, temporairement, kitu kia muda. Parce que Dieu, kwa sababu Mungu est un Dieu de génération. Ni Mungu wa vizazi. La raison pour laquelle Dieu dit garde, sababu ya ile Mungu anakuambia chunga, c'est pour que, ni juu, quand Dieu va te rappeler, wakati Mungu atakuita, que tu sois capable de transférer. Uwe na uwezaji ya kupatia. C'est pourquoi dans la tradition et dans la coutume juive, sio kwa sababu katika desturi na namna ya kuishi ya Wayuda, un père ne pouvait jamais mourir, baba kama wakuweza kufariki, sans libérer la bénédiction, bila kuamkizia baraka. Maintenant, ma prière c'est que Dieu te donne la capacité. Sasa maombi yangu ni kusema Mungu akupatie uwezaji de travailler, ya kutumika et de garder, na kuchunga. Maintenant, qu'est-ce qui fait que l'homme garde? Sasa ni nini itafanya kwamba mtu achunge? C'est ça mon point de ce soir, je vais terminer avec. Njoo mambo yangu ya magharibi ya leo na njoo pale nitamalizia. Ce qui fait que l'homme garde, ile nafanya ya kwamba mtu achunge, c'est ta communion avec Dieu. Ni ushirika wako na Mungu. La communion est le symbole de ta source. Ushirika njo maana ya chanzo chemchemu yako. C'est pourquoi maintenant, kwa sababu sasa, dans le chapitre 3, katika sura ya 3, le verset 8 de Genèse, mstari ya 8 ya kitabu kia Mwanzo, ça je veux qu'on lise ça. Hii napenda tuisome. La Bible dit quoi? Biblia inasema nini? Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, basi bakasikia sauti ya wa milele Bwana Mungu, qui parcourait les jardins vers le soir. Alikuwa anatembea ndani ya bustani magharibi. Donc si j'ai la capacité d'entendre, basi kama niko na uwezaji ya kusikia, ça veut dire je connais très bien cette voix. Ni kusema najua mzuri yule uko nasema ni nani. Et je ne peux pas connaître très bien que c'était Dieu, na siwezi kujua vizuri ya kwamba ni Mungu ule, si je ne suis pas en communion avec lui. Kama siko katika ushirika pamoja na Mungu. Maintenant, Satan, sasa shetani, et tout son arsenal, na matengenezo yake, ils savent que la force de garder, banajua kwamba nguvu ya kuchunga nayo, la domination, kumiliki, qui kutawala, est puisée dans l'alliance, inategwa ndani ya agano, provient de la communion. Inatokea kuushirika.
Le premier objectif, kifukuzio kia kwanza, quand le diable nous attaque, wakati shetani anatushambulia, il n'attaque pas nos biens, ashambulie mali yetu, il attaque la communion. anashambulia ushirika, qui nous pousse à la désobéissance, anatusukuma tukose, qui est l'une de nos responsabilités inakuwa mmoja katikati ya dans kazi l'alliance. yetu ndani ya agano. C'est pourquoi le diable vient. Na ni vile ibilisi Le anakuja, diable sait shetani que anajua si je dois déstabiliser NCD, kama naweza kufikia mkuharibisha NCD, je n'ai pas besoin de vous toucher. sihitajie kumigusa, Je vous conduis mina miongoza dans un conflit de votre communion entre vous et Dieu. na kumipeleka katika fitina katikati ya ushirika yenu na Mungu. Et quand cela s'est passé, Na kama ile inatimilika, c'était le jour où ilikuwa siku ile Adam et Ève Adamu na Hawa ont perdu balipoteza la capacité de dominer. uwezaji ya kutawala. Ce que le diable fait, Kienye shetani anafanya, Papa Chim, quand le diable vient vers nous Papa Chimanga, kama shetani Ce anakuwa qu'il kutafuta, fait. kienye anafanya pour détruire notre niveau de domination, juu ya kuvunja kipimo kietu kia utawala, il nous propose le péché. anatuonesha zambi. Ça c'est un. Jo kia kwanza. Deux, Kia pili, il nous met en confusion il nous met dans la position de la désobéissance de l'instruction prophétique. anatuweka katika hali ya fitina na muvuruko muhali ya unabii, Parce qu'il n'y a pas de communion kwa sababu hakuna ushirika sans l'instruction prophétique. bila agizo ya unabii, Et il n'y a pas de communion na hakuna ushirika sans l'abstinence au péché. bila we kukataa zambi. Imaginez-vous Fikiri Joseph Yosefu couché avec la femme de Potiphar. kama alipatana kwa mwili na mke wa Potifa. Le diable savait Shetani alijuaka que ce jeune homme, ya kwamba huyo kijana mwanaume il a en lui la capacité, il est dans sa terre, dans son paramètre d'influence. ndani yake Dieu l'a imposé en Égypte. eko mazingira yake ya kutawala. Mungu alimkaazisha Et Mumisri. c'est juste une affaire de jours. Ni mambo tu ya siku tu, Il arrivera au trône. lakini masiku tu kidogo atatawala. Il lui propose la femme. Anamuonesha, angalia huyu mke vile eko, Parce qu'il savait kwa sababu alijua qu'en couchant avec cette femme, kupatana kwa mwili na huyu mwanamke il y aura transmission et transfert de puissance. kutakuwa kuambukiziwa na kuhamisha uwezo. Imaginez-vous, Fikiri Daniel mangeait à la table du roi. Danieli eko nakula kumeza ya mfalme, Et la Bible dit quoi? na Biblia inatuonesha nini? Il avait une sagesse plus de 10 fois Alikuwa na supérieure. hekima na akili zaidi Donc mara sa 10 capacité kushindia de dunia. dominer à Babylone Ni kusema uwezaji yake ya kutawala kwa était Babiloni 10 fois plus. ilikuwa mara 10 kushindia. Le diable savait ça. Shetani alijua ile maneno, Je dois l'attaquer dans sa communion. ni mshambulie paka muushirika yake. Il te propose. Anakuonesha bitu. Jésus dans Jean 14:30. Yesu ndani ya Yohane 14:13 Il dit quoi? anasema nini? Le prince de ce monde est venu vers moi. Mtawala wa hii dunia alikuja kwangu, Il n'a rien en moi. ndani yangu shina na kiake. Donc même le diable est allé vers Jésus aussi. Na shetani alienda kwenye kuko Yesu vile Je vile. sais que tu es venu pour me clouer à la croix, Najua kwamba ulikuwa jua pour kunisulubisha me msalaba, détruire juu ya et kuniharibu finir ma carrière à la croix. na mie kumaliza Mais kazi je yangu dois msalaba. chercher une manière Acha nitafute namna moja où je dois planter quelque chose de moi en moi. ule niingishe ko na miki yangu ndani yako wei. Maintenant, ce qui se passe avec les chrétiens, Sasa yenye napitikana na Bakristo, on doit briser notre communion. banapasha kuvunja ushirika yetu. Quels sont les éléments qui prouvent qu'on est dans la communion avec Dieu? Ni vitu gani vinaonesha ya kwamba tuko ndani ya ushirika na Mungu? Premièrement, Cha kwanza, notre vie de prière. maisha yetu ya maombi. Premièrement, quoi?
Cha kwanza ni nini? Maisha yetu ya maombi. Troisièmement, cha pili, deuxièmement plutôt, cha pili, notre niveau de consécration. Kipimo yetu ya kujitoa kwa Mungu. Tu ne peux pas être en communion avec Dieu, tu n'es pas consacré. Hawezi kuwa ndani ya ushirika na Mungu kama ujitoe wewe mwenyewe kwa Mungu. La consécration. Kujitoa. Maintenant, l'église a des problèmes. Sasa kanisa iko na matata. Avec la prière. Na mambo ya maombi. Avec la consécration. Na mambo ya kujitoa. Parce que c'est la communion qui fait que. Kwa sababu ni ushirika inafanya ya kwamba. C'est là que tu puises. Njoo mwenye unatega. Ton autorité. Madaraka yako. Ta dominance. Na kutawala kwako. Troisième élément. Kia tatu ama kitu kia tatu. Qui prouve que tu es en communion avec Dieu. Kinaonesha kwamba uko ndani ya ushirika na Mungu. Sous-point du troisième point. Inakuwa nukta ya chini ya ile nukta kubwa ya tatu. Ta capacité de quitter. Uwezaji yako ya wewe kuachana. Du milieu de. Katikati ya. Ta capacité de te séparer. Nguvu yako ya wewe kuachana. Et ta capacité de ne pas toucher à ce qui est impur. Na nguvu yako ya wewe kukatala 2 Corinthiens 6, 17 et 18. Wakorinto wa pili 6:17 na 18. Njoo kwa sababu. Sortez du milieu de. Ondokeni katikati yao. Séparez-vous. Mutengane. Et ne touchez pas. Na musiguse. À ce qui est impur. Kwa bienye binakuwa buchafu. Et c'est par là. Na ni pale. Que moi Dieu. Mimi Mungu. Je quitterai du statut de Dieu. Nitaondoka muhali ya Mungu. Je serai pour vous un père. Nitakuwa kwenu baba. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Wana na wasichana. Donc il y a des gens. Kuko batu bengine. Au moment où tu n'as pas encore quitté. Kama hauyaondoka. Tu ne t'es pas encore séparé. Hauyaachana. Tu touches aux choses impures. Kuko nagusa bitu bibaya. Dieu est Dieu pour toi, il n'est pas encore père. Mungu eko tu Mungu kwako, haya kuyaka baba yako. Or la communion n'existe pas entre Dieu et l'homme. La communion existe entre les pères et l'homme. C'est là qu'il y a les problèmes. Avec l'église. Nous prions, c'est bien. Nous jeûnons, c'est bien. Mais tout jeûne et prière doit avoir les résultats. Nous devons finir ces jeûnes et prières les dimanches. Et déjà, avant dimanche et après dimanche, tout le monde doit être capable de commencer à témoigner. Et écoutez-moi bien. Les témoignages dont je parle, ce n'est pas d'abord le matériel. Tu peux pas être dans la présence de Dieu et la guérison, c'est un problème de te toucher. Les choses doivent changer. C'est pourquoi j'ai voulu mettre cette fondation. Pour qu'à partir de demain maintenant, que personne ne soit perdu dans ce que je vais démontrer. Parce que quand Dieu touche à ta communion, quand le diable touche à ta communion, il touche à l'instruction prophétique. Dieu a donné l'instruction prophétique à Israël. Vous allez prendre la ville de Haï. Mais Akan a touché. L'instruction prophétique les interdit. Tout un peuple a été tabassé. Et Josué prie, il croit que c'est Dieu qui l'a abandonné. Non, c'est pas Dieu. Le diable a touché à ta désobéissance. Et il t'a proposé le péché. Et à partir de demain, nous allons maintenant entrer. Tout ce que je vais parler demain et jeudi, ainsi que vendredi, ça sera la crise de ce que le péché a créé.
C'est là qu'on va entrer dans les détails de nos familles, les problèmes familiales. Pour que Dieu et le dimanche, on doit célébrer la victoire. Est-ce que nous pouvons tenir debout? Acclamons le Seigneur. Est-ce que quelqu'un bénit ce soir? Est-ce que tu peux lever ta main droite? Si tu es assis, s'il te plaît, c'est juste pendant 2-3 minutes. C'est important qu'on fasse cette prière. Dieu doit restaurer notre communion. Parce qu'on ne peut pas toucher à ce qu'on doit toucher demain si la communion n'est pas fixée. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Partout je n'ai pas respecté. Partout je n'ai pas respecté. Partout j'ai désobéi. Partout j'ai désobéi. À n'importe quelle instruction prophétique. À n'importe quelle instruction prophétique. Qui était attachée à la maintenance de ma victoire. Qui était attachée à la maintenance de ma victoire. Pardonne-moi ce soir. Pardonne-moi ce soir. Pardonne-moi ce soir. Pardonne-moi ce soir. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tout péché commis. Tout péché commis. Consciemment. Consciemment. Ou inconsciemment. Inconsciemment. Ou par le trichement d'une association. Ou par le trichement d'une association. Pardonne-moi ce soir. Pardonne-moi ce soir. Par ton amour. Par ton amour. Et par ta grâce. Et par ta grâce. Restaure notre communion. Restaure notre communion. Restaure notre communion. Restaure notre communion. Ma vie de prière. Ma vie de prière. Ma vie de consécration. Ma vie de consécration. Ma capacité de quitter. Ma capacité de quitter. Ma capacité de se séparer. Ma capacité de se séparer. Ma capacité de ne pas toucher ce qui est impur. Ma capacité de ne pas toucher à ce qui est impur. Que cela soit restauré ce soir. Soit restauré ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ça prier avec tes propres paroles. Anza kuomba. L'année 2023. Le thème principal, c'est la puissance de l'alliance de Dieu. La puissance de l'alliance de Dieu.